voilà, écoute ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils m'ont dit, c'est donc la proposition est refusée parce qu'elle ne correspond pas vraiment à mes besoins. Mais purée, j'en ai marre, et quoi, la marmotte, franchement? Elle met quoi, du chocolat dans l'aluminium? Je comprends pas, Elvira, j'ai respecté tout ce qu'ils avaient demandé à l'appel d'offres, à la lettre. Et tu sais qui ils ont retenu? Peut-être qu'ils ont pris une société qu'ils connaissaient bien et qui ont l'air un peu solide. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je suis une femme aveugle, alors ils ont préféré prendre un commercial fraîchement sorti de l'école et qui... Ça, il a vraiment bradé ses prix. Bah, attends, montre-moi ça. C'est ici. Ah, oui. J'en ai entendu parler de ce jeune prétentieux. Je suis persuadée qu'il a fait du drague à l'assistante, qu'elle a dû mettre son dossier en premier lieu sur la pile. Peut-être même qu'il a sauté, tiens. Tu sais, ma chérie, tout ne tourne pas autour du sexe et du handicap, hein. Mais on est-tu si sûre, ma chère? Tu penses vraiment que tout tourne pas autour de ça? Si tu savais, je sais pas, le nombre de remarques désobligeantes que j'ai déjà reçues, sous couvert de blagues, évidemment, alors que je fais rien pour les provoquer. Mais défends-toi, ma chérie. Oui, bah alors là, tu sais ce qu'il me demande? Il me demande si j'ai mes règles pour réagir si violemment. Ouais, donc la réaction de gros macho, quoi. C'est ça. Voilà. Alors les filles, on bat sur les mecs? Et on n'a pas nos règles. Quoi, ça va, j'ai rien dit, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ah. Agir dans la colère, c'est embarquer dans la tempête. Ce qui se passe, Jason, c'est que j'ai été refusée pour un appel d'offres pour une raison fallacieuse et ils ont préféré prendre un homme qui, selon eux, avait plus d'expertise. Et en quoi cette raison serait-elle fallacieuse? Parce qu'il est incompétent. Parce que ça fait 30 ans qu'il utilise cette méthode, il l'a hérité de son prof, alors que moi, justement, régulièrement, je suis appelée pour mon œil neuf. Non, mais là, c'était perdu d'avance, parce que le directeur, il voulait bosser qu'avec lui, de toute façon. C'est vraiment le type qui a peur de changements trop brusques pour lui, tu vois. Ok, mais comment tu le sais? Parce que, mon cher, amener du café pour papoter avec les assistantes, c'est toujours instructif. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer à le faire avant. Et puis quoi, le support de Monsieur Charles comme client de référence n'a pas suffi? Ah ben non. Il a balayé d'un revers de la main, si fort que je l'ai entendu faire, hein, quand même. Et toi, Jason, tu as peut-être des mauvais jours. Qu'est-ce qui se passe? Ça va vraiment pas trop là. Je risque de perdre un très gros sponsor. Celui qui finance environ 60% du projet sous différentes formes. Là. Il m'a dit qu'il avait des raisons confidentielles. Tu veux que j'enquête de mon côté? Oh. Ouais, ce serait super sympa parce que là je comprends pas. Il m'a donné aucune raison claire et précise. Franchement, je me demande bien ce qu'il y a derrière ce retrait si soudain, quoi. Ouais, bah, donc on va devoir mettre les bouchées doubles hein, pour compenser cette perte. Appel téléphonique. Maman. Allô, maman? Non, maman, je ne vais pas encore risquer ma vie. Oui, maman, je mets bien mon bonnet et je prends bien mes vitamines. Maman, j'ai Elvira qui est juste à côté de moi, là, elle a quelque chose à te dire. Madame de la Cour. Ah là là. Mieux vaut aller dormir dans l'irritation de la colère que dans le repentir de la vengeance.